Bonjour, je vous donne quelques conseils pour réussir vos pâtisseries comme des pros. Il faut un minimum de matériel, des produits de bonne qualité, une balance de précision. Effectuez toutes vos pesées et mesures avec précision. Respectez les températures et temps de repos préconisés. Toutes mes recettes de craquelin ont été simplifiées pour permettre à tous de réussir. Avec un bon tour de main, avec passion et patience. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à faire ces gourmandises. Aujourd'hui, je propose de faire le craquelin raisin cognac représentant la Charente. Tous les produits nécessaires pour faire une brioche sans lactose. De la farine, de la levure boulangère sèche, du sucre, du sel, un œuf, du lait d'amande et une matière grasse végétale. Pour faire un levain sans lactose, il faut exactement 30 g de lait d'amande tiède à 30 degrés environ, à 2 degrés près, et 35 g de farine avec un sachet de levure boulangère sèche. Je mélange un petit peu la farine avec la levure et je vais ajouter le lait d'amande tiède. Et je remue avec une cuillère jusqu'à liaison. Dès que ce levain se décolle complètement des parois, je vais le sortir. Donc je vais travailler ce levain entre les mains, je l'allonge, je la replie en 3. Voilà, ce qui rend ce levain élastique à force de manipuler. On va le faire ça pendant 1 minute. Voilà, je mets ce levain en boule dans un récipient creux. Je vais passer ce levain dans le four à micro-ondes pendant 3 secondes, puis je vais le laisser pousser pendant 15 minutes à température ambiante. Ingrédients précis pour faire la pâte à brioche sans lactose. J'ai 180 g de farine, 30 g de lait d'amande, une demi-cuillère à café de sel, c'est-à-dire 2,5 g, 25 g de sucre, un petit œuf, et 40 g de matière grasse végétale. Ensuite, pour la pâte à brioche sans lactose, j'ai 30 g de lait d'amande et un petit œuf, c'est-à-dire qu'il fait environ 50 g. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel, c'est-à-dire 2,5 g, 25 g de sucre, et je vais remuer un petit peu, juste pour lier ces produits. J'ai ajouté 180 g de farine et 40 g de matière grasse végétale. Je veux mélanger jusqu'à liaison. Voilà, c'est presque lié. Quand la pâte est presque unie, qu'elle commence à bien se détacher du bol, on va la finir un peu à la main, la sortir du récipient, puis la travailler sur la table. Sur la table pendant 2 minutes. Après 2 minutes de pétrissage, je vais pouvoir mettre ma pâte en boule. On voit qu'elle est élastique. On va pouvoir ajouter le levain qui avait bien gonflé, voilà, que je vais incorporer à l'intérieur. Pour finir ma pâte à brioche sans lactose. Et je pétris encore pendant 2 minutes. Ou la pétrir comme ceci, si vous voulez. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. Après 2 minutes de pétrissage, la mettre dans un récipient légèrement fariné. Voilà, on va la mettre à gonfler pendant 45 minutes. Cette pâte est mise donc en une seule boule pour faire un gâteau qui fait environ 12 personnes. Couvrir cette pâte à brioche d'un papier film, puis la mettre à chauffer dans le four à micro-ondes 6 à 10 secondes, puis laisser pousser 45 à 60 minutes à température ambiante.
Dès que la pâte est pétrie, vous pouvez la partager dans 2 bols pour faire 2 craquelins de 6 à 8 personnes. Passez chaque bol dans le four à micro-ondes pendant 6 secondes, puis laissez gonfler à température ambiante pendant 45 à 60 minutes. Ingrédients pour faire la masse à craquelin aux amandes sans lactose. 40 g de farine, 40 g de sucre glace, 20 g d'amandes en poudre, 1 cuillère à café rase de cannelle et 30 g de matière grasse végétale. Je vais mélanger ces poudres pendant quelques secondes. Voilà, c'est tout. J'ai mis dessus la matière grasse végétale et je vais tapoter dessus. Je vais tapoter donc dans ces poudres pour incorporer petit à petit donc ce corps gras à l'intérieur des poudres. Ça commence à être bien mélangé. Je remets un petit peu. Dès que la masse commence à faire des grumeaux un peu gros, comme une grosse semoule, on stoppe, on considère que le craquelin est prêt. J'ai graissé le moule avec une matière grasse végétale. Je vais étaler délicatement la pâte à brioche dans ce moule. On peut le faire à la main, ceci, jusqu'à ce que la pâte atteigne bien le bord du moule. Voilà, la pâte est bien étalée jusqu'au bord, bien régulière. Avec un œuf battu, j'ai doré donc toute la surface du craquelin. Je vais maintenant ajouter la masse que l'on appelle le craquelin, masse à craquelin, qui donnera le nom donc à ce gâteau. Voilà. Ensuite on le stabilise légèrement en appuyant légèrement avec la main dessus. Voilà le craquelin bien étalé dessus. J'ai préchauffé le four pendant 1 minute. Voilà, c'est prêt, je l'éteins et je laisse la pâte lever dedans pendant environ 30 minutes, voire plus. Lorsque la pâte est bien gonflée, sortez-la délicatement du four. Préchauffez votre four sur 200 degrés, environ 5 minutes. Mettre à cuire 10 à 12 minutes. Conseil de démoulage pour un craquelin sans se brûler. Placez une feuille de papier sur le craquelin, une autre grille au-dessus. On retourne les 2 grilles en même temps. On enlève rapidement le moule. On replace sa grille dessus. On tourne les 2 ensemble. Et voilà le craquelin démoulé sans se brûler. Voici le craquelin cuit, prêt à être garni. Donc il suffit de le couper en 2 et de le garnir à convenance. Avec cette même recette de pâte à brioche, vous pouvez faire 2 craquelins de 6 à 8 personnes, de 20 cm de diamètre. Ingrédients pour la crème mousseline sans lactose. Du lait d'amande, un peu de lait avec un œuf, du sucre vanillé et de la poudre à crème à chaud et de la matière grasse végétale. J'ai mis 60 g de sucre dans 300 g de lait d'amande que je porte à ébullition. Pour la crème mousseline sans lactose, j'ai 30 g de lait d'amande, un œuf entier, 2 sachets de sucre vanillé et 40 g de poudre à crème pâtissière à chaud. J'ai lié les poudres et j'ai battu œuf et lait d'amande que je vais vider donc sur ces poudres et que je vais mélanger jusqu'à liaison. Voilà, la préparation est bien lisse. Dès que le lait d'amande arrive à ébullition, je le vide sur les œufs. Pour habituer les œufs à la chaleur, je remets le tout dans la casserole que je porte à ébullition tout en remuant. Ébullition et épaississement. Bien remuer partout jusqu'à ébullition. Faut pas que ça brûle dans les coins.
refroidir cette crème dans un évier contenant de l'eau froide. Dès que la crème atteint environ entre 20 et 22 degrés, la stabiliser au frigo pour qu'elle descende entre 16 et 18 degrés. Au moment de l'utilisation, sortir la matière grasse végétale du frigo et la mettre dans un récipient. Je vais passer cette matière grasse végétale dans le four à micro-ondes par fraction de 2 à 3 secondes jusqu'à ce que ça atteigne environ 15 degrés. Il y a 100 g de matière grasse végétale que j'ai passé au four à micro-ondes 5 secondes pour atteindre une température d'environ 15 degrés. Fouettez cette matière grasse végétale pendant une dizaine de secondes pour la lisser. Voilà, je vais pouvoir ajouter la crème pâtissière. Pour bien réussir la crème mousseline à base de matière grasse végétale, j'ai passé la matière grasse végétale dans le four à micro-ondes par fraction de 2 à 3 secondes jusqu'à ce que ça arrive à environ 15 degrés, entre 15 et 18 degrés maximum. La crème est refroidie dans la même température, elle est également à 17 et quelques. Voilà, donc tout va bien, je vais pouvoir mélanger ces deux produits. Je vais pouvoir ajouter une première corne de crème pâtissière pour faire la crème mousseline. J'incorpore cette crème jusqu'à liaison. Ça tient. Je rajoute une corne. Voilà, la crème mousseline sans lactose est terminée. Crème mousseline au lait d'amande, terminée. J'ai mis 160 g de raisin sec à macérer avec 40 g de cognac. Et je laisse macérer pendant au moins 1 heure. Découpe du craquelin. Sirop pour puncher au cognac. Mélangez simplement 60 g d'eau, 20 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé et 20 g de cognac. Pinchez bien tout autour. Puis on vient vers le centre. Je complète encore un petit peu afin qu'il soit bien souple. C'est partie de la magie de ces craquelins. Certains craquelins nécessitent de garder un peu de crème pour le décor. Je vous conseille d'en préconiser une cuillère à soupe que vous mettez dans un bol et qui vous serviront tout à l'heure pour décorer. Ça fait 40 à 50 grammes. Voici une technique de remplissage pour une poche à pâtisserie. Vous prenez un récipient creux ou un vase, si vous voulez. Vous mettez une poche dessus. Hop. Et voilà. On peut mettre la crème intérieure facilement avec une corne. Et voilà, la poche est prête pour garnir. Voilà. Garniture à la poche avec une douille unie de 8 ou 9 mm. Voilà, j'ai mis la crème à l'intérieur. On la serre bien en haut, on pince bien entre les doigts et on appuie avec cette main. Voilà, regardez bien la garniture. On va faire des pointes tout autour. Puis, on fait une spirale en partant du centre.
Voilà la garniture pour le craquelin. Je vais parsemer les raisins sur toute la surface. Je vais stabiliser les raisins à l'aide d'une spatule dans la crème jusqu'au niveau de la crème en tapotant dessus. Je mets le reste de crème. Je vais lisser cette crème sur la surface. Il ne reste plus qu'à remettre le chapeau. Que l'on stabilise un petit peu dessus. Puis les éléments de décor. J'ai changé la douille dans la poche et j'ai mis le reste de crème que j'avais mis de côté pour le décor. Je vais faire des petites rosaces tout autour. Vous tournez simplement. Voilà. Vous en faites le nombre que vous voulez. Il ne me reste plus qu'à mettre le décor final, c'est-à-dire sur celui-là, un grain de raisin. Voici le craquelin raisin cognac terminé. Bonne dégustation. Craquelin avec raisin macéré au cognac représentant les Charentes.